Je vous propose maintenant d'accueillir André-Louis Bertrand de ST Microelectronics pour 12 minutes de bonheur. Merci, bonjour. Alors, bon, je suis André Bertrand, je m'occupe donc de la partie technique et stratégique marketing, surtout la partie digitale qui est un des deux piliers de ST. Et puis je vais essayer, alors ST peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, hein, c'est avant tout un fabricant de semi-conducteurs. Donc tout à l'heure on a parlé d'ordinateurs, de capteurs, de calculateurs. À la base de tout ça, il y a du CMOS, il y a des puces et c'est ce que l'on fabrique. Donc on va essayer de voir et de traiter un petit peu ce sujet-là pour voir quel est l'impact et qu'est-ce que l'on peut apporter de la part d'une société de semi-conducteurs comme ST. On a déjà parlé de l'Internet des objets, de l'explosion. En fait, on est à la 4e génération d'Internet. Avec l'Internet des objets, tout est connecté. Et ça va avoir un impact énorme sur tous les business models que l'on connaît aujourd'hui. Déjà avec les smartphones, on a déjà vu que tout ce qui était l'édition, la musique, au niveau des modèles business, tout a changé. On n'est plus dans les mêmes modèles. Là, ce n'est pas simplement un ou deux business models qui vont changer, c'est l'ensemble. Les banques, les assurances, l'énergie, tout ça, tout va changer. Et donc là, il faut s'y préparer. Et pourquoi on pense que c'est plus ou moins prêt? Parce qu'il y a une réponse technologie et que la technologie silicium, et on y viendra un petit peu après, le permet. Alors, l'Internet des objets, ça touche tout l'ensemble. Il y a d'abord tous les calculateurs, le stockage, tout ça c'est de l'électronique. C'est des gros calculs, des calculateurs de plus en plus gros, des data centers où il y a de plus en plus de machines qui, si on ne fait rien, vont chauffer de plus en plus. Il va falloir les refroidir. Donc, il ne faut quand même pas qu'en essayant de faire l'Internet des objets et de faire des green tech, on se mette à consommer plus que ce qu'on va essayer de sauvegarder par les services. Donc ça, c'est fondamental. La même chose après, il va y avoir de plus en plus de boîtes, soit chez les particuliers, soit chez les industriels, pour accéder. Là aussi, il va falloir travailler pour rendre je dirais d'un point de vue consommation efficace et apporter plus de services. Et enfin, l'explosion des objets, on ne parle plus de centaines de millions, mais on a vu tout à l'heure de milliards d'objets. Il va falloir aussi les rendre économiquement viables pour que des services puissent se greffer, puissent s'adapter et en tirer parti par l'agrégation et par créer de la sagesse, comme il était expliqué tout à l'heure, en remontant toutes ces informations-là. Donc nous, on distingue à peu près 3 types d'objets. Qu'on parle les bees, les bats et les bears, pour simplifier. Donc il y a les objets vraiment très simples qui sont je capte une information et je la transmets. Tout simple, vraiment de base. Ensuite, de plus en plus, on voit des objets où on fait de l'agrégation d'un certain nombre de paramètres et on fait ce qu'on appelle de la fusion de données, déjà localement, avant de les transmettre pour donner une information un peu plus intelligente. Et ensuite, il y a des hubs, ou bien je dirais des concentrateurs pour soit une entreprise, soit pour une rue dans une ville, ou bien dans un foyer, où là, après, on va même donner un retour, une ergonomie, etc. Donc ça, c'est des capacités de calcul, des capacités de traitement qui sont totalement différentes suivant les types de devices. Ça s'applique à quoi, ce système-là? On va le voir, ça s'applique à peu près tout ce que l'on peut voir entre nous. Ça va bien sûr tout ce qui est les objets que l'on porte, les smartphones, les wearables qui sont en train d'exploser, mais ça c'est la partie visible de l'iceberg. La voiture, on a de plus en plus de capteurs également dans la voiture qui permettent de prendre des informations, de les remonter, mais également maintenant de plus en plus de les connecter vers les réseaux pour pouvoir remonter des informations pertinentes. Ça a des impacts sur les assurances, parce que font les conducteurs à l'intérieur, donc ça change beaucoup de choses. Dans les foyers, on n'en parle pas parce que bon, il y a bien sûr tout ce qui est la surveillance, la sécurité, tous ces aspects-là qui vont changer de façon importante. Ça va avoir des impacts sur les services de l'énergie, sur les assureurs, sur les services aussi de tout ce qui est l'entertainment ou le multimédia dans les foyers. L'industriel aussi va changer de façon fondamentale parce qu'il va être connecté de bout en bout avec tout un tas de petits objets qui vont mesurer et voir ce qui se passe avec des boucles de retour. Tout ça, il faut des puces à l'intérieur. Donc, nos puces, qu'est-ce qu'elles ont comme objet? C'est de capter l'information, de la calculer, faire éventuellement de la fusion et de la transférer vers le réseau. Donc, les éléments de base pour l'Internet des objets au niveau de capter l'information, on le résume, il y a 4 éléments fondamentaux. Il y a la connectivité,
Il y en a un certain nombre qui ont été présentés tout à l'heure. On travaille sur un certain nombre d'éléments de connectivité où, à nouveau, ce qui est important, c'est la bande passante qui est nécessaire. Ça va dépendre des cas d'utilisation. Ça peut être des énormes données quand c'est du multimédia. Ça peut être des données très élémentaires, mais sur des distances très longues pour couvrir soit le foyer, soit une usine, soit un centre de données. Donc la connectivité est un élément fondamental pour avoir ça, pour avoir quelque chose d'efficace. Ensuite, il faut bien sûr capter les informations. Les informations, ça peut être de tout ordre. Ça peut être des mouvements, ça peut être l'environnement, ça peut être du son, de la vidéo. Tous ces objets-là, ST a tout un tas de capteurs qui permettent de capter l'environnement ainsi que le son, l'image, etc., qui peuvent être soit des informations élémentaires, soit des informations qui sont combinées les unes avec les autres avant d'être... Et la combinaison se fait par des microprocesseurs ou des microcalculateurs, des microcontrôleurs, hein, plus ou moins puissants, plus ou moins autonomes en énergie. Hein. Et donc ça, là-dessus, c'est ce qu'on parle du STM32, qui sont des microcontrôleurs 32 bits, parce qu'aujourd'hui, on arrive avec des densités au niveau des puces qui permettent de mettre des calculateurs 32 bits embarqués à très basse consommation, qui peuvent même travailler à partir de récupérateurs d'énergie, des inverteurs, comme on a parlé tout à l'heure. Et la gestion d'énergie est fondamentale parce que tous les objets ne sont pas à côté d'une prise. Hein, ils peuvent être mobiles, ils peuvent être aussi placés directement par l'utilisateur dans un foyer et sans pour autant faire intervenir quelqu'un, parce qu'un professionnel qui doit intervenir dans un foyer pour faire une installation de capteurs, c'est excessivement cher, ça peut détruire un business model. Donc la notion de l'économie d'énergie et de la gestion de l'énergie est absolument essentielle. Ces quatre éléments-là, après, vous pouvez les combiner de différentes façons, et c'est ça qui va vous donner l'objet de base, hein, qui va pouvoir être interconnecté avec un central et qui sera renvoyé dans le réseau. D'accord ? Donc là-dessus, au niveau d'ST, on travaille sur tous ces objets-là, parce qu'à la base, c'est du silicium qu'il y a là-dessus. C'est l'élément aujourd'hui qu'on a trouvé encore le moins cher pour pouvoir être déployé dans des millions, voire des milliards d'exemplaires. Et c'est parce qu'on arrive de plus en plus à maîtriser avec des gravures très fines au niveau des puces et des consommations excessivement faibles qu'on peut arriver à faire des intégrations de ces systèmes à des coûts suffisamment bas qui permettent ensuite de faire des services qui sont acceptables par les consommateurs ou avec des business models qui tiennent la route, même si ce n'est pas le consommateur qui paye directement. André Louis, encore 5 minutes. Merci. Après l'approche, c'est quoi? C'est ST, on va faire une puce et la puce, elle va tout faire. Et ça n'en sera qu'une seule puce qui aura tous les capteurs, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le nombre de services qui va apparaître va être très divers, très variable, va changer d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, même d'une cité à une autre. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir aussi gérer quelque chose qui est la variabilité. C'est-à-dire qu'il faut avoir des éléments de base et surtout faciliter l'accès aux développeurs, donc aux PME, etc., de pouvoir assembler les différents éléments par rapport à une application ou même plutôt voir par rapport à un service donné. Hein. Donc là, ce que l'on fait, c'est qu'on a tous les capteurs, on a les processeurs, on a la connectivité et la gestion d'énergie et on met à disposition des plateformes qui permettent au niveau matériel et au niveau logiciel d'avoir une base commune. Donc ça permet aussi la réutilisation de logiciels qui est l'un des coûts les plus importants en termes de développement. Hein, et pour faire un service dédié ou une application qui est dédiée. Donc c'est ce type de plateforme qu'on appelle Nucléo avec le STM32 sur lequel il y a des connecteurs, sur lequel on peut rapidement mettre soit des capteurs de ST ou d'autres capteurs. Il n'y a pas d'obligation que tout fonctionne ensemble. Ça travaille par rapport à des API ou des interfaces standards pour permettre vraiment aux développeurs de systèmes complets de pouvoir adapter leur configuration et de prototyper et ensuite d'intégrer cet ensemble. Alors, on a bien vu que l'élément fondamental, c'est la consommation énergétique. La consommation énergétique, il faut la travailler à tous les niveaux. On a parlé des gros serveurs, des centres de données, etc. On est en train de s'apercevoir que la fameuse loi qui régit le silicium, qui est la loi de Moore, est en train d'arriver en butée parce que les puces, elles fuient, le courant fuit plus on va dans des géométries faibles. Sauf que chez ST, on a travaillé sur des technologies qui s'appellent le FDSOI, qui permettent d'aller au moins 2 ou 3 crans de l'avant. Donc ça, le FDSOI est fondamental, mais il est fondamental sur toute la chaîne. La basse consommation pour les petits capteurs,
pour les machines à la maison, parce qu'elles sont toujours allumées, donc il faut qu'elles consomment relativement peu. Sinon, elles tournent 24 heures sur 24 et ça consommerait trop si on ne baissait pas la consommation. Et encore plus important, dans tous les centres, dans tout le réseau, dans les data centers, etc., on est obligé aussi là de faire des puces qui permettent de consommer moins parce que la demande de calcul, elle augmente de façon exponentielle. Donc ça, ces technologies comme le FD-SOI deviennent très très importantes. Parce que si on consomme plus, non seulement ça va consommer plus d'énergie, mais à côté de ça, il va falloir rajouter des refroidisseurs, des climatiseurs d'autant plus importants qui vont encore augmenter la consommation. D'accord ? Donc il y a un double effet là-dessus. On commence aussi à travailler sur les inverteurs pour vraiment des éléments de très bas niveau. Mais c'est une solution parmi d'autres. Il peut y en avoir d'autres, mais qui va se combiner avec les microprocesseurs et d'autres éléments. Et enfin, la consommation des systèmes, elle est excessivement dépendante des cas d'utilisation. Donc toute la connaissance architecturale d'un système pour les objets Internet est fondamentale pour pouvoir mettre le bon harvester ou la bonne gestion de l'énergie avec le bon microcontrôleur et les bons capteurs pour des cas d'utilisation particuliers. Dernier point qui est fondamental et que l'on met à l'intérieur de pratiquement toutes les puces, que ce soit aussi bien pour des puces pour des data centers, pour les réseaux et l'infrastructure réseau, aussi bien que pour les équipements à la maison ou dans les entreprises, c'est la sécurité à tous les éléments. Et tout à l'heure, ça a été exprimé que c'est que la sécurité est fondamentale au niveau système, mais il faut qu'elle s'appuie elle s'ancre à l'intérieur sur des éléments de base qui sont dans les puces. Et la sécurité, c'est quelque chose que ST maîtrise depuis 20 ans, de par le travail dans toutes les cartes à puces, dans tout ce qui est aussi les box que l'on retrouve pour sécuriser les flux multimédia. Et ces éléments-là, on les intègre, on les met à basse consommation pour aussi pouvoir faire ça. Et dernier point pour conclure, ça s'adapte à quoi? Et si on parle vraiment de la green economy, eh ben, tout ça, avec toutes ces puces-là, on va pouvoir vraiment être la base de toutes vos applications et de vos développements, que ce soit pour l'énergie dans une voiture ou dans les foyers, tous les process industriels pour pouvoir être le plus efficace possible. Et tout ça, finalement, pour permettre de faire en sorte que l'on optimise l'utilisation des ressources naturelles qui ne sont pas renouvelables, en diminuant non seulement la consommation des systèmes, mais surtout l'ensemble de ce qui est derrière. Voilà. Superbe, merci beaucoup. Parfait. Nous avons la chance aussi d'avoir leur présence, aussi bien André Louis de ST Microelectronics que Olivier Seznec de Cisco, qui seront aussi avec nous au cocktail. Vous pourrez leur parler, mais vous les laisserez aussi boire et manger. Good.